La raison de la réponse? La raison pour laquelle vous auriez dû recevoir une réponse à un rapport que vous transmettez. Alors, je vais prendre les choses autrement, si vous voulez, pour peut-être éclaircir, parce que je vois que c'est pas... Peut-être la question est un peu complexe. Ce type de rapport appelle-t-il une réponse systématique? Je pense que les faits auxquels on fait référence sont suffisamment graves pour que ça appelle une réponse. D'accord, que ce soit bien clair pour nous, parce qu'on essaie de comprendre. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ce type de rapport n'appelle pas de réponse systématique, mais compte tenu de l'importance des faits, il aurait été logique qu'il y ait une réponse. C'est ça que vous nous dites? Je vais vous expliquer, je vais vous le dire autrement. Je prends un exemple simple. Le compte rendu d'une manifestation simple. Je peux? Je prends un exemple. Le compte rendu d'une manifestation simple. Je prends un exemple banal. Un match de football a eu lieu. Vous avez couvert la manifestation sur le plan sécuritaire. Vous vous rendez compte. La manifestation s'est bien passée. Il n'y a rien eu. Ça n'appelle pas nécessairement une réponse de la part de la hiérarchie. Mais qu'il y ait eu mort d'homme, je pense que c'est des faits graves. Ça appelle nécessairement une réponse. Qu'est-ce que vous voulez dire par une réponse, monsieur? Ce que je veux dire par une réponse, j'entends par là des instructions. Quand on vous dise faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Je comprends bien. Mais est-ce que il n'est pas juste de dire que ce type de rapport remonte à la hiérarchie et est traité par la hiérarchie et que vous n'avez pas nécessairement connaissance des décisions qui sont prises? Je pense, pour être acteur, nécessairement, il faut que j'ai connaissance de ce qui a été décidé plus haut. Quand je dis pour être acteur, pour avoir mené le constat, il importait qu'on m'appelle pour me donner des consignes. D'accord. Monsieur, je vais revenir un instant sur un point qu'on a abordé hier. Vous vous souvenez qu'on vous a montré des photos? Oui. Je vais vous en montrer une dernière, dont la référence est la suivante. CIV D15 0001 06 28. D'accord. Alors, monsieur, vous l'avez sous Evidence 1. Alors, je vous pose les mêmes questions qu'hier. Est-ce que vous reconnaissez les lieux? Telle que la photographie est faite, il n'est pas possible de reconnaître les lieux. Mais comme vous m'avez dit que c'est la station Lubafrique, je prends acte. Non, la question c'est vous-même. Est-ce que vous reconnaissez quoi que ce soit ou pas? Je ne reconnais pas les lieux. D'accord. Reconnaissez-vous des visages? Je ne reconnais aucun visage. D'accord. Alors, Monsieur le Président, c'est
pour faire suite à notre discussion d'hier. Et cette photo-ci, que je viens de montrer aux témoins, fait partie d'une série de photos provenant de la banque de données de l'agence Corbis. Photos portant sur la crise post-électorale qui auraient été prises en avril 2011, selon les informations fournies par l'agence. Les photos montrées hier, puisque je réponds à votre question d'hier, les photos montrées hier semblent appartenir à la même série. Si vous regardez les photos, c'est quasiment les mêmes. Mais nous les avons obtenues par une autre source. Ce que nous essayons de faire, c'est de recouper les images que nous avons, qui semblent venir d'une seule source, avec des images d'agences de presse reconnues, pour pouvoir les authentifier, et par exemple les faire authentifier par un témoin, de façon à ce que l'on sache exactement qui est la source, ou quelle est la source, et que l'on puisse être sûr de leur contenu. C'était pour répondre à votre question d'hier. Donc, aujourd'hui, nous pouvons penser que ces photos, compte tenu de ce que je viens de vous dire, ont été prises en avril 2011, sous la réserve que je vous ai donnée, y compris les photos d'hier. Do you know... Le président, est-ce que vous savez si cela s'est passé avant ou après le mois d'avril? Le 11 avril? Sûr, nous ne pouvons pas nous avancer. Nous attendons un certain nombre d'éléments que nous avons demandés pour essayer justement de recouper, de pouvoir au mieux cerner la date, le lieu, qui a fait quoi, etc. etc. Mais pour l'instant, voilà ce dont on est sûr, c'est qu'elles sont, si je puis dire, imprimées 11 avril, avril, par l'agence de presse Corbis. Voilà. Thank you. Président, merci. Madame Pack? Madame Pack. Non, je n'ai rien à dire, Monsieur le Président. Le Président, merci. Poursuivez, maître. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Donc, je me tourne maintenant vers la défense de Monsieur Blégoudet. Maître Knops, Monsieur le Président, c'est Maître Bougnon qui va poser les questions au nom de notre équipe. Le Président, je vous remercie. Maître Bougnon. Vous avez maintenant 1 heure. Monsieur le témoin. Comme vous pouvez le constater, les questions maintenant vont vous être posées par le représentant de l'équipe de la défense de Monsieur Blégoudet. Donc, nous allons avoir 1 heure encore, puis nous aurons une pause. Maître Bougnon. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs de la Chambre. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je suis Maître Jean-Serge Bougnon, avocat au barreau d'Abidjan, membre de l'équipe de défense de Monsieur Charles Blégoudet. C'est donc moi qui vais vous poser les questions au nom de l'équipe de défense de M. Blégoudet. Je tiens à mettre un point d'honneur à cela, que tout au long de nos échanges, que vous n'oubliez jamais votre qualité d'officier de police judiciaire. Que vous ayez chaque fois en mémoire cette qualité-là.
This was Le juge président, cela était absolument superflu, maître. Ce n'était pas nécessaire du tout que de rappeler cela au témoin. Monsieur le témoin, vous êtes ici en qualité de témoin, vous êtes dans l'obligation de dire la vérité, que vous soyez policier ou non. C'est la seule consigne que j'ai à vous donner. Dites la vérité. Maître Bougnon, veuillez poursuivre. Monsieur le témoin, vous avez rencontré M. Magui Le Tocard à votre commissariat au mois avant le premier tour des élections, n'est-ce pas? Je pense oui. Dans votre déposition du 11 janvier, du 11 5e mois 2017, transcript page 87, real time, excusez-moi une seconde, je retrouve mes notes, s'il vous plaît. Ok. Monsieur le témoin, je vais y revenir quand je vais retrouver mes transcripts. Monsieur le témoin, nous allons revenir sur les rapports que vous avez rédigés. D'abord, c'est quoi le but d'un rapport? Quand vous rédigez un rapport, ça sert à quoi? Le but de tout rapport, c'est pour rendre compte d'une situation et éventuellement prendre des consignes. Et donc, généralement, la personne à qui vous faites le rapport n'est pas présente sur le terrain. C'est pour cela que vous faites le rapport. Tout à fait. On va afficher le rapport que vous avez rédigé.
Madame Pack, pourrions-nous avoir la référence et nous pourrions fournir un exemplaire si mon confrère ou mon contradicteur n'en dispose pas? Cela faciliterait les choses pour notre témoin peut-être. C'est le CIV OTP 0046 0099. Madame Pack, puis-je vous fournir cet exemplaire papier? Pouvons-nous le faire passer au témoin? Merci, madame. Monsieur le témoin, vous avez le rapport, vous l'avez déjà lu plusieurs fois, je crois. C'est le rapport que vous avez rédigé vous-même. Oui, mais quand vous dites lu plusieurs fois, je l'ai vu ici. Désolé, je voulais dire que vous l'avez déjà lu en salle d'audience ici, n'est-ce pas? Tout à fait. Prenons le premier paragraphe de ce rapport. Il est écrit « Ce jour 01-12-2010, aux environs de 22h50, avons reçu du PC Radio l'information selon laquelle il y aurait des tirs nourris à Yopougon Ouassakara. » Fin de citation. Monsieur le témoin, vous avez déclaré plusieurs fois ici que pour vous rendre à Yopougon Ouassakara, votre supérieur vous aurait appelé pour une recherche d'armes. Alors qu'ici, si je ne me trompe pas, vous mentionnez que sur le PC Radio, c'est parce qu'il y aurait des tirs nourris. Pourquoi cette différence-là? Vous savez, dans la rédaction des rapports, pour la plupart du temps, nous avons des thèmes génériques. Et ça, je vous le dis. Mon chef m'a appelé pour me dire qu'il y aurait... Non, monsieur le témoin, vous savez, comme je suis le dernier à passer, Le juge président, et je serai le premier à vous interrompre s'il y a quelque chevauchement que ce soit. Merci, monsieur le président. Excusez-moi, quand je vous fais... Vous savez, comme je suis le dernier à poser des questions, on n'a pas besoin de revenir sur des choses que vous avez déjà dites. Il faut juste qu'on fasse des clarifications. Et donc, vous avez déjà dit à la Chambre plusieurs fois que votre chef vous a appelé. Vous savez, ici, on veut que vous nous expliquiez certaines choses. Parce que dans votre rapport, vous marquez PC Radio, que vous avez appris du PC Radio. Vous ne marquez pas que votre chef vous aura appelé. Maintenant, vous répondez que c'est de façon générique. Ok, on va avancer. Well, is that a comment, a question? Madame Pack, s'agit-il d'un commentaire, d'une question? Nous sommes censés, vous savez, poser des questions et obtenir des réponses. Monsieur le Président, je n'ai pas beaucoup de temps. J'essaie d'aller vite. Je pense que ma contradictrice m'a très bien compris. Je sais que la Chambre n'aime pas les répétitions. Je ne vais pas demander aux témoins de répéter certaines choses. C'est pour cela que quand il dit que je pense que les choses sont assez claires, il a répondu clairement.
Donc on peut avancer parce que je ne peux pas obtenir plus que ça de lui. Donc je veux qu'on avance. Please go ahead. Le juge président, allez-y par conséquent. Monsieur le témoin, nous allons au deuxième paragraphe. Nous nous sommes déportés sur les lieux où nous avons rencontré le lieutenant Swamé, cellulaire 02 62 63 24, de la brigade de lutte contre la criminalité de proximité et 2 de ses équipages. Celui-ci nous a expliqué qu'étant basé à Yopougon-Bel-Air, il a entendu des tirs du côté de Ouassakara à la rue Princesse. Fin de citation. Et donc, le lieutenant qui vous fait le compte rendu mentionne toujours tir. C'est ce que vous écrivez, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ce que j'ai écrit. Et donc, contrairement à ce que vous avez dit, on n'est pas encore à la recherche d'armes, n'est-ce pas? Non. Puisque les tirs continuaient, il a préféré battre en retraite au niveau du carrefour Kenya pour attendre le renfort. Nous étions donc au carrefour Kenya en compagnie des équipages de BLCP lorsque nous ont rejoint sur les lieux successivement 2 équipages de la marine, un équipage de la BAE et 2 équipages du SECOS. Je poursuis. Ensemble, nous avons progressé à l'endroit où les tirs ont été entendus. Fin de citation. Monsieur le témoin, quand vous dites ensemble, vous avez progressé, ça veut dire qu'ensemble avec les renforts qui vous ont rejoints, n'est-ce pas? Vous savez, la rédaction d'un rapport ne suit pas trait pour trait, ou bien ligne pour ligne, ou bien, je veux dire, geste pour geste, ce qui s'est passé. Si vous voulez, oui, nous sommes allés ensemble. Monsieur le témoin, je vous ai déjà dit que je n'ai pas beaucoup de temps, la chambre me limite dans le temps, et donc on va faire les choses simples. Est-ce que, je vous repose la question, est-ce que ce que je viens de lire là, vous dites, veut dire que ensemble, avec les renforts, vous êtes allés? Est-ce que vous êtes partis au lieu dit ensemble? Vous me répondez oui si c'est exact, non, c'est pas exact. Ok, oui. Merci, monsieur le témoin. Pourquoi dans votre déposition et ici à la barre, vous avez dit que comme vous étiez le plus haut gradé, vous y êtes allé seul avec l'officier qui est avec vous? Parce que c'est comme cela que ça s'est passé. Et je ne peux pas dire dans un rapport que non, mes collègues ne m'ont pas suivi. Voilà. Merci, monsieur le témoin. Enfin, le dernier paragraphe, vous dites, mentionnons que suite aux déclarations de ces derniers, avons joint téléphonique, vous avez dit, vous voulez écrire téléphoniquement, le commandant Koukouignon, commandant de l'escadron de Yopougon, à l'effet de savoir s'il avait mené une opération à Yopougon-Ouassakara, précisément au siège du RDR. Il nous a répondu par l'affirmative en déclarant
que ces éléments lui ont fait savoir qu'ils ont dû riposter. Après y avoir essuyé des tirs, ils ont même interpellé certaines personnes à cet endroit qu'ils ont conduit à leur base. Fin de citation. Vous avez dit au procureur que ce que vous aviez déclaré au bureau des enquêteurs et ici même à la barre était différent de ce rapport parce que vous vouliez couvrir votre collègue Koukounion. C'est exact? Plus ou moins cela. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez voulu, oui ou non, comme vous l'avez déclaré ici, couvrir le commandant Koukounion, oui ou non? C'est ce que je dis. Et quand je dis c'est plus ou moins cela, je vais dire oui. Merci. Quand vous avez été interrogé en 2014 par les membres du bureau du procureur, votre rapport que vous avez rédigé ici, ils ne vous l'ont pas présenté? Voilà le seul rapport que j'ai vu à la fin de mon audition. Je précise bien à la fin de mon audition. De sorte que tout ce que j'ai dit, vous verrez qu'il y a des choses qui ne sont pas exactes dedans. Parce que j'ai parlé de 9 corps et 14 blessés. Alors qu'en réalité, il n'y avait que 4 corps et 7 blessés. Donc, c'est des faits plus ou moins que je me suis souvenu comme ça, et j'en ai parlé. C'est à la fin qu'on m'a montré. Non, même pas ce rapport, s'il vous plaît. Ce rapport m'a été montré ici. Donc, je réitère ma question. Que je viens de lire, c'est seulement ici que on vous l'a présenté, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est hier ou avant-hier que je l'ai vu, disons hier. Parce que quand les membres du bureau du procureur vous ont interrogé, vous leur avez dit effectivement que vous avez rédigé un rapport et que tout y était, n'est-ce pas? Et nous n'avons jamais parlé de rapport parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me parle, on me présente même des rapports. Et je me demande bien comment ils ont pu se procurer ces rapports-là. Donc ce que je vais vous faire comprendre, ce n'est pas moi qui ai mis ces rapports à leur disposition. Je ne sais pas comment ils les ont eus. Moi, je n'ai fait que raconter des faits et qui ont été corroborés ici hier par des rapports. C'est tout. Ce que je dis simplement, c'est que à l'époque des faits, vous aviez rédigé un rapport. Malheureusement, lorsque les membres du bureau du procureur vous ont interrogé, ils ne vous ont pas présenté le rapport, n'est-ce pas? Tout à fait. Cependant, vous leur avez dit que vous aviez fait un rapport. Vous avez dit aux membres du bureau du procureur, sans leur présenter le rapport, que vous aviez fait un rapport et que pour tous les événements, vous faisiez un rapport, n'est-ce pas? Je ne me souviens plus que cette question m'a été posée. Le juge président, est-ce que vous pourriez poser des questions?
au témoin, au lieu de discuter de choses et d'autres, en lui demandant son avis ou son opinion sur tel ou tel sujet. Le témoin est ici pour répondre à des questions qui lui sont posées. Et un rapport n'est pas quelque chose de très détaillé. Nous le savons tous. Veuillez vous contenter de poser des questions et d'obtenir des réponses. Maître Bougnon, veuillez continuer. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire, de poser des questions. Je suis dans une ligne de questionnement. Et, Monsieur le Président, rassurez-vous, je sais bien où je vais. Je voudrais rassurer la Chambre par rapport à ça. Je sais bien où je vais. Yes, just without commenting. Le Président, dans ce cas-là, sans commentaire. Madame Pack, Monsieur le Président, si mon contradicteur fait référence à des entretiens particuliers, est-ce que cela pourrait être soumis aux témoins? Parce que là, on ne sait pas à quelle page cela se trouve, où cela se trouve, et ce n'est utile à personne, selon nous. Le Président, oui. Veuillez faire référence à des passages bien spécifiques des entretiens et non pas à l'entretien en général, car cela est beaucoup trop large et comporte un grand nombre de pages. Maître Bougnon, veuillez poursuivre. Moi, j'ai déjà répondu, je vais poursuivre, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais vous montrer le rapport que tout à l'heure mon confrère vous a montré. CIV OTP 0045 0066. Again, if we could pass the hard copy. Madame Pack, est-ce que l'huissière d'audience pourrait faire passer un exemplaire papier au témoin, s'il vous plaît? Apologies, this is the one that. Madame Pack, je m'excuse. C'est le document que Maître Altit a montré au témoin. Donc peut-être que Maître Altit dispose d'un exemplaire. But I don't know if it's the, you have it. Okay. Le juge président, vous l'avez déjà. Très bien, veuillez le faire passer au témoin dans ce cas-là. Monsieur le témoin, nous allons aller à la page 071. C'est la page où c'est écrit Abidjan le 2 décembre, lieutenant de police Nguessan Bonnet-Lucien. C'est bon, vous y êtes? Oui. Pardon, 072 plutôt. La page juste... Non, 072 c'est la page... Où ça commence, le paragraphe commence par l'effet de faire respecter la mesure de couvre-feu. OK.
je vous lis au paragraphe qui suit. Après couvre-feu, je cite, « Aux environs de 23 heures, nous étions au niveau du commissariat de police du 16e arrondissement où nous avons entendu des tirs à l'arme automatique qui vraisemblablement provenaient du quartier Ouassakara. » Et donc, monsieur le témoin, celui qui dirige ce rapport-là, il dit qu'il était au niveau du 16e arrondissement et non dans le 16e arrondissement. Vous voyez la différence, non? C'est à vous que je voudrais plutôt poser la question. Il est écrit, non pas dans le commissariat, mais au niveau du commissariat. Il y a quand même une nuance, monsieur le témoin. Le niveau, c'est vague. On peut être devant, on peut être derrière, on peut être à gauche, à droite, c'est vague. Ok, monsieur le témoin. Et comme vous l'avez écrit dans votre rapport, il a entendu aussi des tirs à l'arme automatique. Comme c'est mentionné dans votre rapport qu'il avait été signalé sur le poste radio que vous aviez entendu des tirs de l'arme automatique. Vous le confirmez que c'est similaire? Similaire, oui. Parvenu au niveau, excusez-moi, je continue de lire le rapport. Parvenu au niveau de la pharmacie Kenya, nous avons aperçu un véhicule stationné sur la rue Princesse dans le sens de Ouassakara et des hommes qui couraient autour. Bon, c'est la photocopie d'une photocopie. Je vais essayer de faire un effort pour le lire autant que je peux. Progressons à travers le véhicule. Progressons à pied vers le véhicule, je me rectifie, avec le lieutenant de police Swamé Aimé de la brigade de lutte contre les crimes de proximité, BLCP. C'est bien la brigade, fin de citation, c'est bien la brigade que vous avez mentionnée tout à l'heure dans votre rapport, n'est-ce pas? Tout à fait. Quand nous étions, je continue, quand nous étions à quelques mètres de leur dispositif, nous nous sommes signalés en nous identifiant. Précisons que les tirs avaient cessé depuis environ 15 minutes. Les gendarmes ont alors laissé entendre que des tirs, l'arme lourde était partie du siège du RDR. Quelques 5 minutes. OK. Nous avons été rejoints par 2 équipages de la police criminelle, 2 équipages du SECOS à bord de 4x4 double cabine surmontés de 12,7 mm, ainsi qu'un équipage des Fancy à bord d'un Canter Mitsubishi. Fin de citation. Les forces que je viens de citer sont bel et bien celles que vous mentionnez dans votre rapport, n'est-ce pas? Oui. Le commissaire de police, excusez-moi, je cite,
le commissaire de police du 16e arrondissement qui nous a rejoints s'est fait appuyer par le char de la brigade anti-émeute BAE, dirigé par le sous-lieutenant de police Miango Hippolyte, pour aller sur le lieu pour les constatations d'usage. Fin de citation. Vous êtes parti au siège du RDR avec les gens de la BAE, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a écrit dans son rapport. Cet élément de la BAE, vous le connaissiez? Non, même aujourd'hui, non. Il vous a déjà appelé pour écrire ce rapport? Il ne m'a jamais appelé. Vous avez dit qu'après ces événements, vous avez regardé la télévision ivoirienne et vous avez entendu des choses qui vous ont écœuré, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vais vous montrer un élément vidéo et on verra ensemble si c'est cela. Monsieur le Président, nous allons jouer la vidéo CIV-OTP 0074 0049 3 à la minute 13-24. Je donne les références du transcrit. CIV-OTP 0087 0349. Le Président, pourriez-vous également nous donner la source, la provenance de la vidéo ainsi que la date? La date, c'est le 2 décembre. Et Monsieur le Président, c'est une vidéo du procureur. La greffière d'audience, cela sera sur le pavé numéro 2. Le Président, je suppose que cela vient du bureau du procureur et que cela vient de la télévision ivoirienne. Madame Pack, c'est tout à fait cela. Le Président, ce n'est pas le bureau du procureur qui a fait la vidéo, enfin, je suppose. Merci. Ce n'est pas le bureau du procureur qui a fait la vidéo. Can you also indicate the line number? Le Président, est-ce que vous pourriez également indiquer la référence des lignes pour la transcription? Par l'appel faisait état d'un débarquement de colis suspects dans une cour. Une fois à proximité du lieu indiqué,
La patrouille a été prise à partie par des tirs à l'arme automatique. La riposte des éléments de la patrouille a fait 4 personnes tuées et 14 personnes blessées. En outre, 9 autres personnes ont été interpellées sur le lieu qui se trouve être le siège local d'un parti politique. L'état-major des armées, tout en déplorant les pertes en vies humaines et les blessures, a ordonné une enquête qui est en cours pour faire la lumière sur cette situation. Enfin, l'état-major des armées profite de l'occasion pour appeler une fois de plus les populations au calme, à la sérénité et au respect scrupuleux du couvre-feu en vigueur, fait à Abidjan le 2 décembre 2010. Monsieur le témoin, vous avez déjà vu cette vidéo? Je crois l'avoir déjà vu. C'était bel et bien à l'époque le porte-parole des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Tout à fait. Était-il à Ouassakara au moment où vous faisiez l'opération? Non, je ne l'ai pas vu. Le préfet de police était-il à Ouassakara pendant que vous faisiez votre opération? Non plus. Le directeur général de la police était-il à Ouassakara quand vous faisiez votre opération? Je crois déjà avoir cité tous ceux qui étaient là. Monsieur le témoin, veuillez répondre à ma question s'il vous plaît. Est-ce que le directeur général de la police était sur les lieux quand vous faisiez votre opération, s'il vous plaît? Évidemment non. Dans ce compte rendu, il est mentionné 4 morts, comme c'est écrit dans votre rapport, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans ce compte rendu, il est mentionné échange de tirs, comme il est fait cas dans votre rapport, n'est-ce pas? Jamais dans mon rapport, je n'ai fait cas d'échange de tirs. Monsieur le Président, juste pour les besoins de l'enregistrement, je vais juste relire la partie du rapport et puis on va continuer, si vous le permettez. On l'a déjà lu, mais juste pour l'enregistrement, pour que les choses soient coordonnées. Mes lunettes. Mentionnons, je cite, mentionnons que suite aux déclarations de ces derniers, avons joint téléphoniquement le commandant Koukouignon, commandant de l'escadron de Yopougon, à l'effet de savoir s'il avait mené une opération à Yopougon-Ouassakara, précisément au siège du RDR. Il nous a répondu par l'affirmative en déclarant que ces éléments lui ont fait savoir qu'ils ont dû riposter après y avoir essuyé des tirs. Ils ont même interpellé certaines personnes à cet endroit qu'ils ont conduit à leur base. Fin de citation. Monsieur le témoin, voici ce qui est mentionné dans votre rapport. Je continue. Le porte-parole parle de personnes interpellées. N'est-ce pas ce qui est marqué dans votre rapport? Ce qui est marqué dans mon rapport, je dis que voilà ce que
le commandant Koukouignon m'a dit. Je ne dis pas que moi j'ai dit qu'il y a eu échange de tirs. Monsieur le témoin, ma question est celle-ci. Je suis déjà passé à autre chose. Ma question est celle-ci. Comme dans le rapport, comme il est écrit ici, le porte-parole parle de personnes interpellées. N'est-ce pas identique à ce que vous écrivez dans votre rapport? Je reprends ce que j'ai dit. J'ai mentionné dans le rapport que voilà ce que le commandant Koukouignon m'a dit. Mais je vais vous dire, vous pensez que le commandant Koukouignon peut me dire que mes éléments sont allés au siège du RDR, tirer sur des gens au menu? Il ne va jamais me le dire. Mais il me dira très certainement que mes éléments ont essuyé des tirs. Je pense que j'aurais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous avez déclaré que le porte-parole de l'armée n'était pas sur les lieux. Le DG de la police, le préfet de police n'était pas sur les lieux. C'est bien, n'est-ce pas, le préfet de police, le DG de police et toute votre hiérarchie qui sont destinataires de ce rapport, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez déclaré aussi hier que dans ce rapport, vous avez mentionné Koukouignon a dit ce qui est écrit pour le couvrir, n'est-ce pas? Oui, parce que il m'avait déjà dit que mes éléments, je ne sais pas qui les a envoyés là-bas, ils vont me tuer. Et c'est après qu'il me dit non, qu'ils ont essuyé des tirs là-bas. Et donc, c'est ce que j'ai mis dans le rapport. Je ne pouvais pas mettre dans le rapport qui dit que ces éléments, il ne sait pas qui les a envoyés là-bas, qui vont le tuer. Monsieur le témoin, et donc, vous mentionnez dans un rapport, pour couvrir votre collègue, vous mentionnez dans un rapport officiel que vous adressez à vos supérieurs hiérarchiques qu'il y a eu échange de tirs. Ce que vous dites, pour couvrir votre collègue, c'est ce que vous venez de dire. Ma question est celle-ci. Vos supérieurs hiérarchiques qui ne sont pas sur le terrain, comment ils font pour savoir que le rapport ne correspond pas à la réalité? Ils se contenteront du rapport que je leur donne. Et donc, vous avez volontairement induit vos supérieurs hiérarchiques en erreur, n'est-ce pas? Well, Le président. Mais écoutez, c'est ce qu'il dit. C'est ce que j'ai compris. and I would also Le président. Et j'aimerais également vous demander de parler avec une intonation normale, parler normalement aux témoins, Madame Pack. Et puis de toute façon, il y a un rapport intégral. Alors, choisir ici et là des passages ici et là, bon, je ne sais pas, ce n'est pas ainsi. Et ce n'est pas très juste. Le président, moi je vous demanderais de parler avec un ton normal aux témoins parce que c'est un peu quand même... vous parlez avec un ton assez émotionnel et puis poser des questions aux témoins. Monsieur le témoin, vous avez déclaré que vous avez été écœuré par
ce que le porte-parole a dit sur les chaînes de la télévision. Je vais vous citer intégralement pour ne pas que ma contradictrice me le reproche. CIV, ce que vous avez déclaré par devant le bureau du procureur en ce qui concerne cette vidéo. CIV OTP 00 CIV OTP 0062 02 47 page 273. Je commence à la ligne 889. Voilà comment, je cite, voilà comment ils ont transformé les faits au journal de 13h et au journal de 20h. Je poursuis ligne 892. J'avoue que ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré. Mais bon, je ne pouvais pas faire autre chose. Fin de citation. C'est ce que vous avez déclaré. C'est bien cette phrase-là que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur lorsqu'ils vous posaient des questions. Vous confirmez? Tout à fait, je confirme. Mais également, si vous permettez, je voudrais revenir sur une question que vous avez posée à laquelle je n'ai pas répondu. Vous avez demandé si j'ai volontairement induit mes chefs en erreur. Je pense que non. Parce que j'ai entendu des témoins et je n'ai pas caché les auditions de ces témoins-là. J'ai rendu compte. Monsieur le témoin, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Monsieur le témoin, et donc, dans cette période, entre octobre, c'est la période qui nous intéresse, entre octobre 2010 et avril 2011, vous avez rédigé beaucoup de rapports, n'est-ce pas? Oui. Combien de rapports ont été, pour une raison ou pour une autre, soit pour couvrir un collègue, soit pour une autre raison, rédigés de cette manière-là? Aucun. Merci. Monsieur le Président, il reste encore 7 minutes, mais avec votre indulgence, si on peut aller faire la pause maintenant, le temps que je remette de l'ordre dans un certain nombre de choses. Yes. Le président, oui, nous pouvons tout à fait le faire. Donc nous allons faire une pause.
jusqu'à 11h30. Et nous reviendrons donc à 11h30. Vous pourrez vous reposer, monsieur. À 11h30, nous reviendrons pour un deuxième volet d'audience de 2 heures. L'audience est levée.